Je profite de cette petite pause camping pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des campings ici. C'est quand même assez différent des campings français. Déjà, ne vous attendez pas à des campings avec des activités, un peu comme club de vacances, j'ai envie de dire, avec beaucoup de choses pour les enfants, des piscines, etc. Pas du tout. Ici, c'est vraiment du camping naturel. La plupart des campings, on s'installe où on veut, quand on arrive, là où il y a de la place. On n'a pas vraiment d'emplacement réservé. Et puis, au niveau des tarifs, les tarifs, on va dire qu'en moyenne, c'est à peu près 25-30 € la nuit. Par contre, vous ne payez que votre emplacement. Dans la plupart, et vraiment, je dis la plupart, il y a moins 95% des campings, si vous voulez prendre une douche, il faut payer votre douche. Et bon, bah ça, le tarif peut varier. Et c'est surtout, moi, ce qui est très étonnant, mais en même temps, bon, bah, ça permet d'utiliser moins d'eau, c'est que le temps de la douche est en moyenne de 2 à 3 minutes. Donc c'est un peu chaud quand même quand il faut laver les cheveux, etc. etc. C'est pour ça qu'on avait choisi ce camping-là, parce qu'on n'avait pas de temps limité au niveau des douches. Donc vous payez pour les douches, vous devez rajouter si vous voulez de l'électricité. Vous devez aussi bien sûr payer les machines, le sèche-linge. En moyenne, il faut compter à peu près 4 € pour une machine à laver. Voilà, donc nous par exemple à cette nuit, donc il y a un emplacement et 2 machines à laver, on a payé 38 €. 38 € et on a pu avoir quand même une douche illimitée. Il y a même certains campings, alors là franchement c'est un petit peu abusé, vous avez le droit, vous avez le droit à une douche, mais la douche est froide. Et ici le froid, c'est vraiment froid, c'est-à-dire qu'on se les pèle. Voilà, l'eau du robinet qui sort, hein, elle est vraiment gelée. Donc faut être quand même assez motivé, là j'avoue, moi je pourrais pas le faire. On trouve des campings facilement un peu partout. Et puis voilà, on se présente, il y a de la place, il n'y a pas de place, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, en tout cas, je pense que là, pour ceux qui ont envie de le faire en road trip et s'arrêter, soyez conscients du budget et qu'à chaque fois, il faut rajouter pour avoir l'électricité, pour payer une douche, etc. etc. Ce matin, on est en route vers le parc national de Rondanne. On va essayer, alors sans randonnée bien sûr parce que c'est compliqué pour moi, mais de partir à la recherche d'élan, peut-être de rennes, bœuf musqué, on n'y croit pas. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de la journée, essayer de voir, d'apercevoir, peut-être même d'approcher, ce serait extraordinaire, des animaux qui sont présents ici. Donc croisons les doigts, on y croit très très fort et quand on y croit en règle générale, ça se produit. Voilà la carte de Rondanne. Et en fait, nous, on a vraiment fait le circuit pour tourner tout autour. On est allé jusqu'à Domba et là, après, on a pris cette route-là qui monte jusqu'à Jerkin. Et c'est dans cette partie-là hein, qu'on a vu les élans. Les bœufs musqués, ils sont plutôt là.
ici vous avez des élans. Bon après ça se répand, hein. Il y a des élans, mais il y a aussi pas mal de rennes, hein. Il y a tout un troupeau de rennes qui se trouve là. Donc on a fait ça, et puis là en fait on a pris cette route là et on est en train de redescendre. Bien entendu, il y a plein de promenades, de choses à faire, hein, de découvrir vraiment les animaux et la nature à pied. Bon, ben moi, je ne peux pas, mais on fait avec les moyens du bord. Et les paysages, là, les paysages sont vraiment différents, encore une fois, de ce qu'on a pu voir avec des plaines. C'est vraiment, cette partie-là est vraiment très sympa. Là, un petit peu moins, mais ça c'est très chouette. Ce soir, on dort en pleine forêt. C'est plutôt sympa. C'est la première fois qu'on a ce type de décor là aussi. Et on a prévu le feu que l'on va faire pour faire cuire nos chamallows. Comme il y a quelques moustiques et pourtant il n'est que 4 heures de l'après-midi, j'ai mis une petite bougie à la citronnelle à l'intérieur. Plus les moustiquaires, comme ça j'espère qu'ils vont nous laisser tranquilles. Franchement c'est super sympa. Je pense que c'est du lichen en fait. Et vraiment ça craque quand on marche dessus. Donc non, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Enfin moi j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce changement de couleur. Regardez ce que ça donne là quand on arrive dans une clairière un petit peu. Regardez ça, cette couleur magnifique. On dirait vraiment une forêt miniature à l'intérieur de cette belle et grande forêt de sapins. Je trouve personnellement que ça ressemble à des coraux végétaux. Vous savez ce que j'aurais aimé trouver? Des bois. Ça a toujours été mon rêve de me promener en forêt, de trouver des bois de serre, de rennes, enfin voilà, de trouver des bois. Alors ça va être compliqué parce que forcément avec mon entorse, je peux quand même pas faire beaucoup de promenades, mais voilà, je me promène un peu à droite à gauche autour du camion et déjà rien que ça me fait du bien, mais je fais quand même attention parce que ma cheville se tortille un petit peu dans tout ça. L'homme allume le feu, mais on a des allumettes qu'on avait achetées exprès. Parce que là, je sais pas s'il reste beaucoup de gaz dedans. Alors, on a récupéré des pommes de pin, du petit bois. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre? C'est bon. Ça donne, je vais le faire de mon côté aussi. Hein? Qu'est-ce que vous avez mis d'autre dans le feu? On a mis des pommes de pin, du bois, un peu de mousse. Ouais, l'espèce de lichen, on ne sait pas trop si c'est ça. Et voilà. Super. J'espère qu'on va peut-être être trop enfumé. On a choisi nos petits bâtons et puis on va faire cuire nos chamallows. J'avoue, je suis épatée, il est parti en 2 secondes. C'est que c'était vraiment bien sec. Hein. Ah ouais. Premier feu dans la nature. Oh! Et ensuite, pour moi. Magnifique bâton. Ah, il y a du bois qui était passé. Ah oui. Bon, et du coup, maintenant, on met notre bâton au feu? Comment on fait? Faut mettre dans l'endroit qui est rouge? Ah bah, il faut le mettre... voilà, il faut le faire brûler un peu. Hein. Résultat, j'espère, je ne sais pas si mon chamallow est assez cuit ou pas, s'il faut enlever ce qu'il y a dessus. Verdict, c'est bon, ça fait une espèce de petite croûte de caramel en fait autour du chamallow, mais pour moi, il ne faut vraiment pas le faire cuire trop longtemps, sinon ça a une odeur et un goût de brûlé. Mais moi j'aime bien, c'est sympa. J'ai un peu la sensation d'être une pisteuse. D'ailleurs, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire avec des guides. Ça, on voit bien que c'est des crottes bien sèches d'herbivores. Est-ce que c'est des crottes de rennes? Je n'en sais strictement rien. Par contre,
Une chose est sûre, c'est qu'elles sont quand même trop grosses pour être des crottes de lapin. Et là, il y en a plein sur le sentier là qu'on est en train de suivre tranquillement. Donc c'est certain, les rennes passent par là. Alors ce soir au menu, nous aurons de la semoule et puis on va manger des raviolis qu'il nous reste encore de France. Et on se fait un petit apéro avec les pois chiches salés de chez Coro. C'est vraiment impeccable. Et 1 kilo là, c'est bien, c'est la bonne dose. Là, en fin de journée comme ça, on évite de se faire attaquer par les moustiques dehors et du coup, ça nous permet aussi de récupérer moi toutes les vidéos, les enregistrements, de faire un petit peu le tri de ce que j'ai pu enregistrer dans la journée, de récupérer les images aussi du drone parce que ce sont des dossiers quand même assez lourds, donc faire le tri, voilà, ça fait quand même pas mal de choses à gérer au niveau matériel et surtout recharge de batterie, les recharges du drone, recharger le téléphone, recharger le PC. Et franchement, comment ça s'appelle ce que tu as acheté là, le transformateur? Un transformateur ou un convertisseur d'énergie 12 volts vers du 220. Voilà, ce qu'on vous avait montré dans la vidéo du matériel. Ça fonctionne très bien, là franchement c'est nickel. Parce qu'on va respecter la limite de la puissance de l'allume-cigare qui est à 150 volts, eh bien on peut effectivement recharger correctement. Quand on a fait le test avec ton propre PC qui à lui tout seul dépassé, il était à 160 volts, eh bien ça ne marchait pas. Et avec cette limitation respectée des 150 volts, ça fonctionne bien. Ouais, non franchement c'est cool, on est content. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I read your at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Ça, c'est la tête du chasseur Bibi quand il y a un oiseau qui se pose sur le van. Là où on est ce soir, on est sur un parking d'église. Il y a pas mal de lupins et surtout il y a beaucoup de graines de lupins là, qui sont arrivées à maturation, j'ai envie de dire, qui sont bien sèches. Donc j'ai récupéré plein de graines. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà, dans mon petit sachet, vous voyez rien du tout, mais c'est pas grave, elles sont là. Voilà, plein de graines que je vais pouvoir planter dans le jardin. J'ai aucune idée de la couleur parce qu'on a vu toutes les couleurs possibles. Donc moi c'est cool, je suis contente. Ça fait une semaine maintenant que je me suis tordu la cheville. Donc là j'arrive à poser un petit peu le pied, à faire doucement, toujours dans mon attelle. Je mets l'attelle jour et nuit. Et du coup, c'est vrai que les routes Norvège sont pas évidentes parce que ça bouge beaucoup, ça tournicote. Les chemins, c'est pareil, ça monte, ça descend. Voilà, c'est quand même assez montagneux et je dois dire que quand on a mal à la cheville, c'est pas évident. En plus, on a eu quand même pas mal de temps un petit peu capricieux, un petit peu froid les nuits aussi, là, ces derniers temps. Du coup, on a décidé de redescendre un petit peu plus au sud et puis d'aller explorer un pays un peu plus plat, la Suède. Et je pense, voilà, peut-être profiter d'un climat un petit peu meilleur, d'aller en bord de mer et de découvrir peut-être Stockholm. On va voir tout ça.
Du coup, je vous avais dit, hein, j'avais pris le Lonely Planet pour la Norvège et j'avais complété avec celui pour la Suède. Et du coup, j'ai bien fait parce que ça va nous servir. Donc là, on est à quelques kilomètres de la frontière de la Suède. On va aller en Suède un petit peu centrale et le sud de la Suède. On ne sait pas encore où. Ça va être l'aventure et c'est ce qui est vraiment sympa dans ce road trip, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout où on va. On s'est trouvé 2 petits souvenirs à ramener de Norvège. Enfin, moi, je me suis acheté des gants. Des gants qui me vont très très bien. Ils sont très doux, ils sont fourrés. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé ces gants. Et Noah, il cherchait un petit porte-clés avec un élan. Et du coup, il a trouvé celui-là, le porte-clés en cuir. Que je trouve aussi bien sympa. Assez simple. Voilà, c'est les 2 seules choses que l'on ramènera de Norvège avec les graines de lupin. On s'est arrêté pour manger ici, sur une petite île. C'est vraiment très très sympathique.